Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur La Voix de l'âme. Aujourd'hui, nous allons travailler un exercice très particulier. C'est un exercice que je fais régulièrement quand je fais des formations, que j'anime des formations, mais aussi en consultation, bien évidemment. La plupart des personnes se posent la question de savoir qu'est-ce que je fais là, pourquoi ma vie elle s'articule ainsi, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas pourquoi j'ai ce chemin de vie, quelle est ma mission de vie. À titre personnel, je préfère m'attacher au chemin plutôt qu'à la mission. Pourquoi? Parce que la mission, elle a quelque chose de ferme et définitif, entre guillemets. Alors que le chemin, ce qui est le plus intéressant, c'est pas la destination, c'est le voyage. Et lorsqu'il se passe des événements dans notre vie, on a du mal à en comprendre le sens. D'où l'intervention de mon travail. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est de voir quelle est la corrélation entre ce que mon âme a voulu vivre et ce que moi je perçois, ce que je ressens. Et souvent on se rend compte, on va dire, oh là, qu'est-ce que c'est calme dans ma vie en fait, je m'emmerde. Ben, cet exercice va vous montrer que finalement, c'est peut-être pas si mal et c'est peut-être ce que vous avez choisi. Ou au contraire, vous allez vous dire, qu'est-ce qui se passe des trucs dans ma vie? Je suis fatigué, je voudrais que ça se calme, j'ai toujours plein d'épreuves à traverser, plein d'épreuves à traverser. Et oui, on aimerait que ça se calme, on est d'accord. Mais voilà, c'est ainsi. Cet exercice, c'est un exercice de visualisation. Il est très simple. Quand vous vous sentez prêt, prête, je vous invite à vous poser tranquillement dans un coin. Prenez votre temps. Il n'y a rien qui presse. Tranquillement. Vous êtes allongé, vous êtes assise, peu importe. Au cours de cet exercice, je vais vous demander de visualiser deux choses, l'une après l'autre. Il est interdit, si je puis le dire ainsi, de mentaliser, de réfléchir à ce que vous avez vu. La première image qui vous viendra en tête, vous la prenez, vous la mettez au fond de la poche, sans aucun jugement, sans aucune prétention de quoi que ce soit. Juste accueillir ce qu'il vient. Vous êtes prête? Très bien. Vous allez donc tranquillement vous poser dans un coin et vous n'écoutez que le son de ma voix. Je vous invite à respirer profondément par le nez et expirer profondément par la bouche. Voilà. Vous ne vous concentrez que sur votre respiration. En ressentant votre respiration, l'air qui rentre dans vos poumons, qui descend dans votre ventre et qui ressort par votre bouche. Vous sentez comme une onde de chaleur qui descend le long de votre tête, de votre cou, de vos épaules, de votre torse. À chaque inspiration, vous sentez cette énergie qui rentre en vous. Et à chaque expiration, vous sentez toutes les tensions s'évacuer de votre corps. Et vous descendez, vous continuez à ressentir cette onde de chaleur qui vous envahit et qui descend le long de votre corps. Détendez-vous. Vous êtes calme. Tout va bien. Cela se passe entre vous et vous. Continuez à respirer, à vous détendre et ressentir votre poitrine qui se soulève, votre ventre qui se gonfle, et cet air qui s'expulse tranquillement, tranquillement, de votre corps, et toutes ces tensions qui s'évacuent. Et s'il y a des images qui remontent, eh bien écoutez, vous les mettez de côté, vous les accueillez, vous les mettez de côté, vous replongez dans votre respiration. Si vous avez besoin de faire une pause pour mieux vous sentir à l'aise et mieux vous détendre, faites pause, reconcentrez-vous sur votre respiration
et reprenez l'enregistrement. À 3, je vais vous demander de visualiser donc une image, et cette première image qui viendra, vous la mettez tranquillement dans la poche droite. 1, 2, 3. Visualisez une clé. Voilà. La première image qui vous est venue, la toute première. Peu importe la couleur, la forme, peu importe comment elle est cette clé, on s'en fout, c'est pas l'objet du moment, on la met dans sa poche droite. Vous replongez dans votre respiration tranquillement, tranquillement, tout doucement. Voilà. 1, 2, 3. Visualisez un chemin. Très bien. Pareil, vous mettez la première image qui vous est venue et vous la mettez dans la poche gauche. Voilà, comme ça les deux sont équilibrés, c'est bien, c'est pratique, c'est sympa. Tout va bien. Maintenant, la grande question, c'est mais qu'est-ce donc la clé et qu'est-ce donc ce chemin? La réponse, elle est toute simple. C'est dommage, j'ai pas une page de pub à mettre, mais il faudra que je trouve une page de pub la prochaine fois. L'idée, c'est que, voyez-vous, la clé, elle vous symbolise. C'est ce que votre âme a choisi d'être. Certaines personnes visualisent une toute petite clé avec plein de petites dorures, avec des petites fioritures. Vous savez, les petites clés qu'on a sur les boîtes à musique? Eh bien, c'est que vous, en fait, vous êtes visualisé comme une belle personne. Et vous, votre mental s'amuse à vous dévaloriser. Il y a un décalage. Vous vous y visualisez, je vais arriver à le dire. Des fois, j'arrive à parler français, je vous assure. Je ne coupe pas sur ce coup-là, je laisse tout nature peinture. Des fois, vous voyez, vous sentez pas bien dans votre peau, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui va, que les gens vous regardent de manière moche ou peu importe. Mais ça, c'est votre mental, c'est votre ressenti. Au fond de vous, voilà comment vous vous êtes vu. Et peu importe si vous n'êtes pas vu comme une petite clé en boîte à musique, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est comprendre la forme et la nature de la clé, à quoi elle correspond. Si c'est juste une clé plate qu'on met dans une serrure de porte, on va dire moderne, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Il faut de tout pour faire un monde. C'est juste comprendre comment vous êtes, au fond de vous. Comment votre âme a choisi de se matérialiser. Il n'y a rien de mauvais ou de bon, d'ailleurs. C'est juste un état d'être. Et en plus, quand vous allez avoir mon histoire, vous allez rigoler. Le chemin, c'est clair. Le chemin, eh bien, c'est la manière dont vous avez choisi de vivre votre vie. Donc, si vous trouvez que votre vie est un peu plate, un peu chiante, tout ce qu'on veut, quoi, en fait, c'est certainement que vous avez vu un chemin dans la prairie, tranquille, il fait doux, il fait frais, ou au bord de la plage, les pieds dans l'eau, sunlight et tout, enfin, tout va bien, quoi. Et donc là, on a tendance un peu à se dire, ouais, mais enfin, je m'emmerde et je voudrais bien avoir des problèmes dans la vie ou trouver quelque chose, enfin bon. Mais voilà, c'est comme ça, votre vie, finalement, elle coule naturellement. Et puis, si vous avez visualisé un chemin un peu tortueux, eh bien, c'est ce que votre âme a choisi d'apprendre. Comme on dit, la vie est un long fleuve tranquille, et l'autre versant, c'est que non, j'ai pas envie que la vie soit un long fleuve tranquille, parce qu'elle a envie d'expérimenter, d'apprendre, de comprendre, de se nourrir d'expériences qui, effectivement, sont pas toujours agréables, on le reconnaît. Mais c'est comme ça que votre âme a choisi de vivre les choses. Une fois qu'on a visualisé cela, qu'on a compris ça, ça devient beaucoup plus clair, généralement, dans notre tête, de comprendre pourquoi je vis ce que je vis. Pourquoi j'ai l'impression que ma vie, c'est une petite boîte à musique? Ça, c'est le côté plutôt sympa. Ou pourquoi, parfois, ma vie, j'ai toujours l'impression d'aller déterrer des vieux dossiers. C'est fatigant, c'est usant. Mais en fait, quand on y regarde bien, on s'éclate. Et je parle bien sûr en connaissance de cause, puisque la première fois que j'ai fait cet exercice, qu'on m'a fait faire cet exercice, ouais, tu vois, exercice, exorciste. Ah, lapsus révélateur, n'est-ce pas? Eh bien, en fait, moi, ma clé, c'était une grosse vieille clé de château, d'une grosse porte de château. C'est le truc qui est énorme. Puis alors, bien rouillée, bien lourde, bien... Tu sais, les grosses clés, la clé qu'on voit dans les films, les curés se mettent autour de... autour avec une chaîne autour du cou. Voilà, moi, c'était ça.
Donc dans une grosse vieille serrure, ça veut dire aller chercher au fond, aller chercher des secrets, etc. Et mon chemin, si vous avez vu le film Blanche-Neige, la toute première version où Blanche-Neige, elle s'enfuit, elle se retrouve dans la forêt, la nuit avec ses yeux rouges, avec les ronces et ses tortues de partout, c'était mon chemin. C'est le chemin que j'ai visualisé. Et là, sur le coup, j'ai dit, merde, je suis vraiment dans la merde. Et la personne qui me fait faire l'exercice me dit, mais regarde bien. Je suis sûr qu'en fait, quand c'est comme ça, tu t'éclates vraiment. Si c'est trop simple, ça ne va pas. Si tu vas pas chercher un truc, si tu vas pas ouvrir le vieux coffre-fort, le vieux château, ça ne va pas. Et effectivement, je me rends compte que depuis que je suis tout petit, entre le fait de devoir avoir un devoir d'exemplarité, parce que je suis le fils aîné, et d'avoir relevé pas mal de dossiers, comme on dit, eh bien c'est effectivement là que je m'éclate. Je me rends compte que je suis souvent le gars qu'on vient chercher quand il y a des choses bizarres qui se passent au fond de la cave avec des objets qui bougent tout seuls et des formes qui se dessinent sur les murs. Et c'est vrai que pas toujours, j'aime ça. Après j'aime bien quand ma vie est calme aussi à côté. Mais ça aide à comprendre pourquoi j'expérimente tout ça. Et puis, si vous avez des questions, écoutez, n'hésitez pas. Call me Fabrice, et puis voilà, on rigolera 5 minutes. Je vous assure qu'on se marre quand on analyse tout ça, vous regardez comment se passe votre vie. C'est sympa. Voilà, cet exercice est ainsi terminé. J'espère qu'il vous a plu et je vous souhaite une bonne continuation, quel que soit le moment où vous écoutez cet exercice. Et prenez soin de vous et merci de m'avoir suivi sur La Voix de l'âme. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Et j'ai oublié de dire pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Fabrice Jean-Jean, médium, guérisseur et exorciste. Et comme ça, vous comprenez un petit peu le côté tortueux de la clé et du chemin. Et j'ai dû, dans mon incarnation, j'avais oublié de vous préciser ça, relever un lourd secret familial. Mais du très, très, très lourd. Et du coup, je relève souvent les secrets familiaux des autres personnes. Merci de m'avoir suivi. Et bien évidemment, j'attends vos retours avec impatience en commentaire. Merci.